Donc on va commencer à ouvrir les boîtes que j'ai achetées hier chez Goraku. On va commencer par la première boîte, la boîte des courtiers. Donc cette vidéo-là sera un petit peu plus longue que les vidéos d'ouverture des autres boîtes, puisque celle-là on va faire le tour de la boîte pour voir vraiment ce qu'il y a dedans, en dehors des boosters et de tout le reste. Donc c'est parti pour cette première ouverture. Déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a une magnifique petite phrase d'introduction par rapport à la famille dans laquelle on va jouer. Donc là, avez-vous lu les petits caractères? Donc on est chez les courtiers, donc les courtiers d'assurance, les gens qui jouent justement sur les petits caractères. Donc effectivement, c'est vraiment du texte qui est en lien avec la famille dans laquelle on est censé jouer. Donc, à préciser, ce nouvel emballage en carton là, c'est ce qui remplace les emballages plastiques qu'il y avait avant. C'est bien parce que ça évite le plastique, ça fait beaucoup de carton, mais c'est pas mal. Et puis surtout, ça permet d'introduire quelques petits bonus en plus qui peuvent vous aider pour jouer pendant la pré-release. Donc on voit qu'on a par exemple ici des petits tokens au niveau des rabats qui sont des marqueurs +1/+1 ou des marqueurs boucliers, puisqu'on a besoin de marqueurs boucliers sur certaines cartes de l'extension. Là, hop, on a notre boîte de pré-release avec un magnifique dessin derrière. Et on peut voir qu'au fond de la boîte ici, on a un autre dessin qui est présenté. On essaiera peut-être sur la deuxième vidéo de présenter ce dessin un peu mieux si on peut l'ouvrir sans l'abîmer. Donc dans la boîte, après c'est une boîte de pré-release classique comme on en a eu plusieurs fois. Donc on ouvre, on a à l'intérieur un dé 20 donc qui est censé marquer les compteurs de points de vie. Le 20 c'est le symbole de l'extension de la pré-release, donc là c'est le symbole de Capenna. Voilà. La petite boîte, donc là avec un rangement, des rangements un peu partout. Voilà. On a un code pour jouer dans Magic Arena. Bon, donc je le montre pas, hein. Moi je le garde le code parce que ça peut servir. Un séparateur pour mettre dans la boîte, pour pouvoir séparer les cartes qu'on joue des cartes qu'on joue pas. Le petit texte de l'or par rapport à notre famille. Je vais préciser du moment pour jouer ça. Donc les familles dans New Capenna, c'est en gros les 5 clans qui s'affrontent pour le contrôle de la ville. Et chaque famille a 3 couleurs. Là, c'est la famille qui sera vert, blanc, bleu. Je vous montrerai quand on aura ouvert des cartes tout à l'heure le logo de Magic, et on verra qu'en fait c'est des couleurs qui se suivent sur le pentagramme. Derrière donc le petit formulaire que j'ai présenté tout à l'heure pour la construction du jeu. On a ensuite 1, 2, 3, 4, 5 boosters classiques, donc des boosters dits de draft, pas des boosters d'extension, des boosters de draft, donc des boosters de 15 cartes qui peuvent avoir une carte ou deux supplémentaires qui sont en règle générale des tokens ou de la pub ou un terrain de base, et un booster d'extension pour la famille que l'on a choisi. En règle générale, moi je suis plutôt pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Dans les extensions, je suis pour qu'on ait 6 boosters vraiment complètement aléatoires pour pouvoir jouer les couleurs qu'on veut. Là par contre, c'est bien qu'il y ait ça dans l'extension, puisque je pense que sinon les tournois de pré-release ne seraient pas jouables. Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a beaucoup de cartes de 2 couleurs, voire de 3 couleurs. Et pareil, on fera une vidéo un peu plus longue sur la construction du deck pour que je puisse vous présenter un petit peu ce que ça donne en termes de contenu, pour voir ce que vous pouvez faire en termes de construction de deck. Et vous allez voir que si on enlève le booster qui est là, que si on se base que sur ces 5 boosters là de draft, c'est très compliqué de réussir à construire un jeu qui ne soit pas au moins en 3 ou 4 couleurs.
et qui tourne. Voilà. Donc on va passer à l'ouverture des boosters maintenant. Donc à partir de maintenant, Estelle va prendre le relais, va nous présenter petit à petit les cartes. Moi je vais garder le booster de la famille pour la fin. Donc Estelle, bah, tu peux ouvrir ce booster là, moi je vais ouvrir celui-là et je vais vous préciser en même temps ce qu'il y a dans un booster classique. Et Estelle ouvrira les autres boosters. Donc dans un booster classique, on a un certain nombre de cartes communes, donc avec le logo ici en noir. Les zones communes, peu communes, avec le logo en gris. Et une rare ou une mythique, là le logo qui ici est en doré, donc c'est une rare. S'il était en rouge feu, ça serait une mythique. Là on a donc un terrain de base qui est offert et un token pour la création de créatures en cours de partie. Et au dos on a de la pub. J'en profite donc comme je vous le disais tout à l'heure pour vous montrer le pentagramme Magic. Donc là on voit que le vert, le blanc, le bleu se suivent, donc c'est des couleurs qui se suivent. Maintenant, le principe de Magic, c'est que quand on prend une couleur, les deux couleurs les plus proches sont ses alliés, les deux couleurs les plus éloignées sont ses ennemis. C'est-à-dire que le blanc, le vert et le bleu sont ses alliés, le rouge et le noir sont ses ennemis. Maintenant, si on se positionne au niveau du vert, on se rend compte que le bleu, c'est un ennemi. Donc ça fait que, en termes de fonctionnement, ça crée des mécaniques assez intéressantes en général quand on prend trois couleurs. On peut prendre trois couleurs qui suivent ou trois couleurs en triangle. C'est-à-dire que ça aurait pu être, enfin, dans certaines autres extensions, ça se construirait sur du blanc, rouge, noir, par exemple. Voilà. Donc là, par contre, c'est des couleurs qui se suivent. Les cabarettis que j'ai joué hier, c'était vert, rouge et blanc. Vert, rouge, blanc. Donc là, pareil, ça suivait avec la pointe au niveau du vert. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Estelle qui va nous présenter les différentes cartes qu'elle a ouvertes. Et ce booster-là, je l'ouvrirai tout à l'heure plus précisément. Déjà, bonjour. J'ai ouvert... Donc, je vais vous montrer un peu directement toutes les cartes que j'ai ouvertes. Donc comme ça on pourra voir qu'on a bien... Donc là déjà on en a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus le token, sachant que la 15e, c'est un terrain de base. Donc on peut voir que bien dans chaque paquet, il y a 15 cartes. Donc là par exemple, j'ai du coup un deuxième terrain. J'ai une créature elfe et druide, donc vert, 4-4. Elle coûte 3 plus 1 vert et elle s'appelle Entourage élégant. Donc on va essayer de pas aller trop loin dans les cartes. Hein. On va vraiment se limiter au type de carte et à la couleur. Petite précision, tout à l'heure je vous ai montré une carte rare, là vous pouvez voir une carte mythique puisque le symbole n'est plus doré mais carrément rouge, orangé, rouge feu. Donc si on trie par couleur, j'ai un vert, j'ai 1, 2... Non, ça c'est un terrain. Ah pardon, 1, donc 2 noirs, j'ai en blanc, donc 1, 2, 3 blancs. J'ai 2 verts, j'ai du coup celle-là de 3 couleurs, donc elle est blanche, bleu, noir, que je vais mettre par ici. Et pour terminer, j'ai 2 cartes rouges et 2 cartes bleues, plus le token. Donc on ne va pas s'occuper spécialement de niveau de rareté dans cette extension là, on va plutôt s'occuper effectivement des cartes qu'on a. Donc là, une multicolore, un token, 3 terrains, 2 bleus, 2 rouges, 2 vertes, 2 noirs et 2 blancs. Booster suivant.
pendant qu'Estelle prépare son booster, moi je vais vous présenter ce qu'on a eu. Donc on a eu 1, 2, 3 terrains dans ce booster là, un token, on a une carte noire, on a une deuxième carte noire, on a 3 cartes bleues, on a 2 cartes vertes, on a une carte blanche, on a une carte rouge. Et après, on a 3 cartes de 3 ou 2 couleurs. Donc on a quand même pas mal de choses de couleurs multiples. Quant à moi, dans ce nouveau booster que j'ai ouvert, j'ai eu un peu plus de chance. Donc j'ai 3 bleus, donc créature, créature et éphémère. J'ai du noir, j'ai du blanc, j'ai du rouge, j'ai du vert, j'ai encore du rouge, et j'ai eu de la chance d'avoir 4 cartes à 3 couleurs. Donc, ces 3-là sont des mêmes couleurs, donc rouge, vert, blanc, sauf celle-là qui est bleu, noir, rouge, plus une île et un jeton poisson. Hop, donc on va rassembler tout ça. Hop, hop. Allez. Je vais en faire un, moi aussi. Je vais ouvrir, je vais me faire plaisir. Donc on a 3 blanches, une quatrième blanche, on a une rouge, on a un artefact, c'est le premier artefact qu'on a. On a un deuxième artefact, on a une île et un token, on a une noire, on a 2 vertes, on a une multicolore, on a 2 bleus et on a un terrain. Moi, ce que j'ai eu, donc, encore donc, les mêmes couleurs, donc du vert, du rouge, du blanc, du bleu, du noir. J'ai aussi un artefact. J'ai cette carte-là, donc toujours de 3 couleurs, donc du blanc, du bleu, du noir. Là. Oui. Et j'ai le droit à cette carte, donc terrain double couleur, donc elle est bleu-noir. Donc on pourra l'utiliser si on veut tirer, si on veut vouloir par exemple du bleu ou du noir, on pourra l'utiliser pour les deux au mieux qu'une seule couleur. Donc j'ai encore eu, cette fois j'ai un terrain aussi. Là j'ai donc bicolore, donc j'ai du blanc, du bleu. J'ai encore du blanc, etc. J'ai un jeton marais. Et j'ai des petits jetons, donc plus un bouclier, lien de vie, vigilance, bouclier, vol, initiative. Voilà. Donc, avant d'ouvrir le dernier booster, donc qui va être le booster de famille, on va juste faire un petit tour de ce qu'on a pour faire le tour. On a 3, 6, 7 cartes noires. On a 3, 6, 8 cartes rouges. 13 cartes bleues. 3, 6, 9. On a 12 cartes blanches. On a 3 artefacts. On a 9 cartes vertes. Et le reste après, ça va être des cartes multicolores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ça veut dire que pour le coup, si on se situe sur une seule couleur, c'est impossible de jouer. Si on se situe sur 2 couleurs, c'est très difficile de jouer. Si on se situe sur 3 couleurs, on doit pouvoir commencer à construire des choses, mais ça va être compliqué. Donc là, potentiellement, avec ces 5 boosters là, il faudrait taper pratiquement obligatoirement dans 4 couleurs pour faire un jeu qui fonctionne. L'avantage de ce booster là, du coup, c'est que lui ne va être que dans les 3 couleurs de la famille que l'on a choisi, hormis une carte promo qui est avec, qui peut être en dehors de ça, mais on a quand même 15 cartes dans ce booster là qui sont dans les couleurs qu'on a choisies. Ça va donc nous aider à construire le jeu tel qu'on voudra
le faire. Alors, donc on a 2 terrains dans nos couleurs. Est-ce qu'on en a d'autres? Non. Ensuite, en doré, on a 3 dorés, mais 3 dorés qui sont dans nos couleurs. Donc vert, blanc, bleu. Du blanc, on en a 3. Du bleu, on en a 3. Plus la carte qui est offerte dorée. On a de la chance, elle est dans une de nos couleurs. On a un trésor, donc un petit token. On a une créature artefact et on a 2 cartes vertes. Donc là, tout de suite, avec ça, on a quand même une grosse quantité de cartes qui nous orientent vers la famille qu'on a choisie. Et donc ça va nous permettre de construire notre jeu. Donc comme je le disais, moi je suis plutôt pour de la construction intégrale. À partir du moment où il y a des factions avec une contrainte de construction aussi importante, moi je trouve que c'est bien qu'on ait de quoi construire dans la famille dans laquelle on est. Voilà. Bon, on va arrêter cette vidéo là. Avec Estelle, on va regarder ensemble ce qu'on peut faire avec tout ça, et puis on va vous proposer une construction qu'on a pu faire avec les cartes. On vous présentera brièvement les cartes qu'on jouera. A tout de suite.